On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle du retour du Festival nautique qui, après plus de 15 ans d'absence, revient cette année en 2016. On en discute avec son président Robert Labrie. Mais d'abord, plusieurs citoyens sont inquiets de ce projet pilote d'une école de pilotage à l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu. On en discute avec l'un des résidents du quartier Saint-Edmond. Le projet pilote d'une école de pilotage à l'aéroport municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu pour les 7 prochains mois fait, disons, rager ou sème aussi beaucoup d'inquiétude de la part des résidents. On a l'impression qu'on rebrasse un peu une vieille sauce qui, dans les années 80-90 aussi, où il y avait différents projets qui inquiétaient les citoyens des quartiers Saint-Edmond et Saint-Lucien. Et là, voilà qu'on a ce projet-là. Et visiblement, les citoyens sont mécontents, se sont présentés au cours des 2 dernières assemblées de conseil. On reçoit l'un d'eux, il s'appelle Raymond Boucher. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, je ne sais pas, ça fait combien d'années que vous habitez le quartier Saint-Edmond, vous? Nous, ça fait 16 ans. 16 ans. Et le niveau d'activité, là, si on est à l'extérieur chez vous, là, on prend une bière sur la terrasse, le ciel ressemble à quoi en plein été dans le quartier Saint-Edmond? Bien, écoutez, lorsqu'on est dans la ligne de piste, c'est sûr qu'il y a un certain niveau de vol. Ce sont actuellement beaucoup de vols de plaisance. Donc, il y a un certain nombre de vols par beau temps où est-ce qu'il y a quand même une circulation aérienne. C'est évident que les avions vont passer, à notre avis, à moins de 200 pieds. Oui. Donc, c'est quand même assez fréquent. Donc, il y a un niveau de bruit, mais étant donné que l'achalandage de l'aéroport est assez stable ou même légèrement en baisse depuis plusieurs années, et les gens du quartier sont habitués à tolérer ce genre d'activité. S'habituer, par tolérer? Bien, écoutez, je pense que les gens du quartier sont des gens qui sont raisonnables puis qui, habituellement, font en sorte de cohabiter avec l'aéroport. Là arrive ce projet-là. Et là, on comprend que le débat sur l'avenir de l'aéroport n'a jamais été fait réellement. Il y avait, oui, dans les années 70-80, un niveau d'activité industrielle assez important, plusieurs centaines d'emplois. Il y a eu, disons, ça a décliné. Et là, à certains moments, la Ville voulait augmenter le niveau d'activité. Il y a eu l'école de vol à voile au niveau de l'Armée canadienne. Il y a eu différents projets. Mais on sent qu'à chaque fois qu'on veut augmenter le niveau d'activité, et on peut le comprendre, les citoyens des quartiers Saint-Edmond-Saint-Lucien deviennent, disons, un peu plus inquiets. Et c'est probablement la même chose que vous vivez en ce moment avec le projet qui est sur la table. Bien, écoutez, c'est que le type d'activité qui est recommandé, qui est proposé, qui est une école de pilotage, c'est une activité qui amène une intensité du côté des mouvements. Donc, beaucoup de mouvements en relativement peu de temps, donc moins espacés parce que les gens vont faire des circuits qu'on peut appeler posés-décollés. Donc, un circuit de 4 ou 5 avions qui vont faire ce qu'on appelle un touch and go, à peu près aux alentours de 10 minutes. Donc, il va passer plusieurs avions, peut-être un avion à chaque minute. Et ça, en surplus de l'activité régulière, parce que l'école de planeurs, évidemment, l'école des cadets de l'air est toujours là. Oui. C'est une activité qui est connexe à la base militaire. C'est une activité qui est là depuis plusieurs années. Et je pense qu'on fait affaire, lorsqu'on est avec l'école des cadets de l'air, des planeurs, avec des pilotes qui ont de l'expérience, qui sont habitués, qui ne font pas exprès qui passent au-dessus des résidences, je pense, en faisant attention au bruit. C'est des gens d'expérience de toute évidence. Et lorsqu'on parle d'une école de pilotage, on parle d'autre chose, des gens qui sont à leur apprentissage. Bon, ce qui semble choquer les citoyens, d'une part, j'ai l'impression que les gens ont été pris un peu par surprise. D'une part, parce qu'on les a invités à une soirée d'information à 24, 48, peut-être même pas 72 heures d'avis. C'est exact. Soirée d'information et non pas de consultation, pour une entente qui était déjà votée par l'exécutif. En fait, ce que je comprends, c'est qu'elle a été votée, signée le lendemain matin, avec un nombre de mouvements qui est même s'avère supérieur à ce qui a été discuté à la séance d'information. On parle de quoi, 10 000 mouvements par année? Bien, pour les 7 mois, là, c'est ça. À la séance d'information ou de consultation,
il a été question de 10 000 mouvements et dans le protocole d'entente de la Ville avec l'école de pilotage, on parle de 10 600 ou 10 700 mouvements, plus 4 900 touch and go. L'autre aspect qui semble choquer, c'est que, bon, évidemment, cette compagnie-là, Carrière, opère à Saint-Hubert. Oui. Puis on le sait, bon, à Saint-Hubert, il y a différents travaux qui vont avoir cours. Donc, cette école-là, je présume, se cherche un autre endroit pour être capable d'opérer. En même temps, l'entente qu'ils ont signée à Saint-Hubert, parce que là aussi, les citoyens, l'aéroport est plus important, mais les citoyens sont un peu plus loin. Il y a des restrictions. Il n'y a pas de vol le dimanche, il n'y a pas de vol les jours fériés. Or, ce que je comprends, c'est que l'entente que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a signée fait en sorte que même le dimanche et même les jours fériés, et même le soir jusqu'à 22 heures, il y aura une possibilité d'avoir des mouvements aériens. Oui, en fait, le protocole d'entente prévoit, selon la compréhension qu'on peut en faire, là, va prévoir que des manœuvres de poser-décoller vont pouvoir se faire sur semaine, avec une plage d'heures de 8 heures à 22 heures, sauf erreur, et le week-end, de 11 heures, je crois, à 17 heures, mais ça va comprendre les samedis et les dimanches, toujours pour les poser et décoller. Et il n'y a pas de mention claire à l'égard de restrictions qui seraient pour les autres mouvements, les autres 10 000 mouvements. Donc, puisque les écoles de pilotage à Saint-Hubert prévoient qu'il y ait des vols de nuit, on peut présumer qu'il va y avoir des vols de nuit et ceux-là ne seraient pas restreints. Bon, là, l'argument de la Ville, c'est de dire, écoutez, c'est un projet pilote. Ça va durer 7 mois. Ça va nous permettre d'évaluer vraiment si ça dérange ou si ça ne dérange pas. La Ville, en même temps, dit oui, c'est une activité économique, mais qui n'est pas super payante non plus, mais ça nous permet de maintenir pour une autre année la tour de contrôle. Qu'est-ce que vous réagissez? C'est quoi votre réaction quand vous entendez l'argumentaire du conseil municipal là-dessus? Bien, écoutez, pour l'aspect de développement économique, tout le monde va convenir que Saint-Jean a besoin de développement économique. C'est ça, sûr. je pense que je suis un homme d'affaires. Je pense que tout le monde le souhaite. Maintenant, les données financières de l'entente prévoient que et de l'aveu même des représentants de la Ville, que c'est une activité qui est presque à une contribution qui est minime, presque zéro, effet zéro. Parce qu'on parle de revenus supplémentaires en termes de location d'ancrage, mais il y a des frais aussi d'aménagement qui, ce que je comprends, doivent être encourus pour préparer la salle des pilotes. Donc, ces coûts-là, si le contrat n'est pas renouvelé, ce serait quoi en pure perte? Première chose. Deuxième chose, c'est que je pense qu'il y a l'aspect économique, mais ce n'est pas le seul angle avec lequel il faut voir ce projet-là. Il faut le voir vraiment dans le cadre d'une activité de développement économique qui doit aussi être compatible avec les activités, avec les zones résidentielles qui sont ils sont à la moitié de la distance à Saint-Hubert. Et on sait qu'à Saint-Hubert, il y a eu un débat qui a duré plusieurs années, qui a eu son sommet en 2009-2010, où est-ce qu'il y a une commission qui a été déposée. On a consulté les études qui ont été faites à ce moment-là de la part de la firme Dessau, de la part de Santé Montérégie, et aussi de la part de l'Ordre des audiophonistes et des orthophonistes du Québec. Et les niveaux d'intensité du bruit auquel il faut s'attendre, ça dépasse les normes du ministère de l'Environnement, ça dépasse les normes pour un espace résidentiel qui est quand même assez grand, qu'on a calculé aux alentours de 250 maisons. Donc, c'est surtout dans l'axe de la piste. Mais on sait que les circuits de posé-décoller ne nous ont pas été divulgués, ne nous ont pas été présentés. Donc, on ne sait pas dans quel sens. Est-ce qu'ils vont survoler la ville? Est-ce qu'ils vont survoler plus en direction de Saint-Blaise? La compagnie, elle, évidemment, souhaite s'installer à long terme. Ça, c'est assez clair. La ville dit, par contre, c'est un projet pilote de 7 mois. Puis après ça, on va consulter les citoyens. Puis durant le 7 mois, on invite les citoyens à téléphoner ou aller sur Internet pour loger des plaintes, pour s'assurer vraiment que l'entente est respectée. Autrement dit, on dit aux citoyens, on vous demande comme un 7 mois On vous demande de faire votre part, dans le fond, de se boucher un peu les oreilles pendant 7 mois, puis de tenir à jour un registre de plaintes pour qu'après ça, il y ait une consultation, puis qu'après ça, le Conseil puisse vraiment statuer à savoir si on revient ou non avec ce projet-là.
dans le fond, est-ce qu'on est en train de gagner du temps pour ultimement faire le débat de l'aéroport? Écoutez, je ne peux pas répondre pour les autorités de la Ville ou les autorités responsables de l'aéroport. Toutefois, est-ce que cette période-là, est-ce qu'on devait le faire uniquement en gênant tout l'été 2016, à partir du 1er avril jusqu'à la fin octobre, de tout un quartier de la Ville? Je pense qu'il y a eu des experts qui se sont penchés sur la situation à Saint-Hubert. C'est les constats de Santé Montérégie, de l'Ordre de Dessau et de l'Ordre des audiophonistes a été reconnu par tout le monde. On va arriver au même résultat dans 7 mois, c'est ça? Écoutez, il me semble que lorsqu'on est à moitié distance, c'est sûr que le son n'est certainement pas avec une intensité moindre. Ça défie les lois de la physique. Lorsqu'on arrive avec les mêmes types d'appareils, équipés de la même façon, puisque les silencieux ne seront pas prévus pour tous les avions, mais seulement pour ceux qui font du posé-décollé. Ces silencieux-là ne sont pas encore homologués, donc ils viennent gêner la performance des avions. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, à tout le moins, dans le protocole d'entente, s'assurer que ces dispositifs-là d'atténuation soient présents au moment? Je pense que oui. Le conseiller municipal Yvan Berthelot, qui était maire suppléant lundi dernier, disait que le conseil va se servir de cette expérience-là pour prendre une décision ultime qui pourrait peut-être même être la fermeture de l'aéroport. Est-ce que vous êtes dans le monde des affaires? Est-ce que cet aéroport-là a encore un potentiel de développement sans nécessairement que ça vienne nuire à la qualité de vie des citoyens de Saint-Edmond-Saint-Lucien? Bien, moi, je pense qu'il faut, pour toute activité de développement économique, il faut que ça soit harmonieux puis que ça ne vienne pas gêner à un niveau tel, parce qu'on parle d'un niveau qui excède vraiment de façon marquée les niveaux acceptables. Donc, je pense que le développement économique doit être quand même des relations de bon voisinage, puis de permettre un développement économique qui est là. L'aéroport, je pense que tout le monde souhaiterait et souhaite qu'il se développe, qu'il apporte des entreprises et des travaux, des entreprises et des emplois. Mais ça fait 10 ans déjà qu'il y a eu de la promotion qui a été faite là-dessus. Est-ce que si l'aéroport peut construire une autre piste, se diriger dans une autre direction, tant mieux, absolument. Tous les projets qui pourraient permettre le développement économique de Saint-Jean, ils sont évidemment les bienvenus. Mais à ce moment-ci, ce projet-là n'est que, semble-t-il, un test. Je pense que pour réaliser ce test-là, d'autant plus que la Ville devra engager aussi des spécialistes et installer des équipements pour avoir des mesures objectives. Je pense que ce serait un minimum. C'est ce que nous avons demandé. On n'a pas eu d'engagement à ce titre-là. Je pense que les démarches par rapport à ce dossier-là devront se poursuivre. Et nous, le groupe de citoyens, on va rester mobilisés, c'est sûr. M. Boucher, merci beaucoup. J'en profite pour dire que bientôt, un site sur vigilanceaéroportsaintjean.com sera disponible, permettre aux citoyens de pouvoir consulter les études de Saint-Hubert et suivre les démarches du comité. Et aussi de pouvoir nous joindre. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous parle de la relance du Festival nautique à Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix. Puis, tu sais, je suis pas du genre à essayer d'utiliser le médium comme il me serait expliqué de le faire.
savez certainement que Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix est la capitale nautique par excellence. Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix a déjà connu et vécu un festival nautique durant plusieurs années et qui malheureusement s'est arrêté en 1995. Or, on apprenait il y a quelques semaines que le festival nautique vient de renaître de ses cendres pour nous offrir une édition 2016. Et d'ailleurs, il a été nommé, pas plus tard qu'hier, président de cette édition 2016 et j'ai nommé Robert Labrie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Plaisir de te voir. Le festival nautique, comment se fait-il qu'il a arrêté et comment se fait-il qu'il est de retour? Bon, ça a arrêté. Moi, j'ai participé, comme tu le sais, tu venais au festival Oui. dans les années 90. Puis, ça a arrêté, honnêtement, par l'essoufflement des bénévoles. Tu sais, c'est de l'ouvrage, faire ça. On l'a fait pendant 10 ans. Puis, en dernier, c'était rendu gros, comme on va faire là. On le reprend aussi gros qu'il était en 95. Puis, c'est ça, c'est un essoufflement, je pense, des bénévoles. Tu sais, comme moi, personnellement, je l'ai fait 6 fois de fil. Puis, c'est beaucoup d'ouvrage. C'est beaucoup d'ouvrage faire ça. Mais ça en vaut la peine. Et qui a eu l'idée de ramener ça à l'avant-scène? On m'a dit, parce que moi, je viens d'arriver là-dedans, je n'étais pas au courant. J'ai été au courant, moi, il y a peut-être un mois de ça que le festival reprenait. On m'a dit que ça revenait souvent, les gens des alentours qui parlaient, on devrait repartir le festival nautique. Puis à un moment donné, il y a eu les MRC, il y a eu des subventions des MRC pour des événements. OK? Puis ça vient du MRC. Puis ils pouvaient aller chercher une subvention. Si on avait un événement dans notre village, on peut aller chercher une subvention de 25 000 $. Fait que là, le conseil municipal, ils ont commencé à regarder ça. Ils ont dit quelle sorte d'événement qu'on pourrait faire. Puis là, bien, le festival nautique revenait souvent. Ils ont dit on va présenter un projet de festival nautique. Puis ils ont dit si on est capable d'avoir la subvention, nous, la ville, on va rajouter 25 000 aussi. Fait que déjà là, ils ont réussi à avoir le OK. Donc, ils ont parti avec un budget, avec un fonds de 50 000 parce que ça prend de l'argent pour partir l'affaire. Suite à ça, bien, ils ont eu la réponse au mois d'août, au mois d'octobre. Au mois d'octobre, ils ont décidé de commencer à structurer le festival. Puis en janvier, il y avait le comité formé. Au début janvier, les comités étaient formés. Puis c'est là que moi, j'ai été mis au courant. Puis à la mi-janvier, je me suis joint aux autres à la 3e réunion qu'ils faisaient comme observateur. Puis après ça, bien, le 1er février passé, j'étais à la 2e réunion, toujours comme observateur. Puis peut-être parler un peu, mais je n'étais pas dans aucun comité. Puis c'est ce soir-là qu'on m'a fait la demande d'être le président du festival. Puis j'ai regardé leur programme, j'ai regardé les états financiers, parce qu'on a quand même un rapport de dépenses et de revenus. Je trouvais que ça avait pas mal d'allure, c'était correct. Puis l'enthousiasme de tout le monde aussi qu'il y avait là-dedans. Il y a des jeunes, c'est ça qui est beau de voir, qu'on a la relève, les jeunes qui avaient 7-8 ans dans le temps du festival. Aujourd'hui, il y en a 35-40, c'est eux autres qui le prennent, tu sais. Et là, vous voulez ramener ça à un même niveau d'activité que celui qu'on connaissait. Moi, je me rappelle de mémoire, un spectacle que j'ai en tête, c'était celui de Laurent Jalbert. Oui. Hein, c'était plein de monde. C'est le dernier, ça. Gros chapiteaux. Oui. On était évidemment sur les terrains de Parc Canada, pas très loin de l'endroit où on prend le traversier pour aller à l'île aux Noix. C'était vraiment une grosse affaire. Ah oui, puis ça va être plus gros encore. Bien, pas plus gros dans le sens, plus d'activités. On a plus d'activités pour tout le monde. Tu sais, le festival, il est axé sur quelque chose. C'est un festival. Tu sais, quand on va dans le festival, bien, des fois, tu passes dans le festival, les 2 mains dans les poches, puis tu regardes. Nous, là, c'est participatif. C'est que les gens vont avoir la chance beaucoup de participer au niveau des sports, au niveau de compétition, au niveau de toutes sortes de choses que je vais vous raconter un petit peu, un éventail de ce qu'on va faire. Si tu le permets bien, il y a le vendredi après-midi, ça commence fin d'après-midi. On accueille les gens. On va avoir, dans la soirée, il y a un souper sur l'île, un souper champêtre sur l'île. Pour se rendre là-bas, il y a des navettes sur l'eau, il y a des navettes sur la terre, tu sais, pour amener les gens. La terre, bien, c'est partir des stationnements pour amener les gens sur le site. Puis pour aller à l'île, bien, il y a le traversier. Le macaron aussi. On vend un macaron. L'entrée du site, c'est 12 $. Pour la fin de semaine. Pour la fin de semaine, tu achètes ton macaron. Fait que tout le monde qui entre sur le site, il faut qu'ils aient leur macaron. J'en profite pour te donner le tien. Je te remets ils sont tous numérotés. Je te remets le macaron 350 pour le 350e anniversaire de Saint-Jean. La ville de Saint-Jean. La ville de Saint-Jean. C'est gentil. Parce qu'on a une collaboration avec Saint-Jean. Là.
Puis pourquoi je te le donne à toi? C'est parce que c'est la première entrevue officielle qu'on fait pour le festival. C'est très bien dit. Donc, c'est du 8 au 10 juillet. Exactement. Donc, sur 3 jours. Oui. Donc, ça prend le macaron, Oui. 12 Oui. pour avoir accès. Et là, durant cette fin de semaine-là, qu'est-ce qu'il va y avoir comme activité? Bon, comme je te dis, le vendredi soir, souper champêtre sur l'île, on a DJ, les DJ qui ont fait le bal en blanc. On fait un bal en bleu. Un bal en bleu avec les mêmes DJ qui font le bal en blanc à Montréal. On a feu d'artifice. On a la soirée, bien, c'est une soirée pour s'amuser et faire le party. Le lendemain, le samedi, journée jeunesse, il va y avoir des jeux pour les enfants, des jeux gonflables, il va y avoir de l'animation, il va y avoir un cirque, il va y avoir des personnes qui vont faire des pièces de cirque. On va avoir des animateurs du Camp Saint-Paul, parce que Camp Saint-Paul, qui est l'Estacade, sont nos partenaires. Et ils vont faire des shows en partenariat avec nous, parce qu'il va y avoir quelques activités qui vont se faire à Camp Saint-Paul aussi pour faire connaître Camp Saint-Paul. Parce que le but du festival, c'est pour faire connaître Saint-Paul, puis la région aussi, puis les rives du Richelieu, les marinas, les commerces. C'est pour faire connaître tout ça, ramener ça à Saint-Paul. Il va y avoir ensuite de ça une activité qui est assez extraordinaire, le Rabasca. Il va y avoir un poker run en Rabasca. On a 12 Rabasca qu'on veut faire à deux shots de 12 Rabasca, donc 24 Rabasca. Puis ça, il embarque 13 personnes dans le Rabasca. Puis on vend le Rabasca à des gens qui veulent participer, donc une compagnie, des amis. Comme nous, le premier Rabasca, il est déjà vendu. C'est nous qui l'avons acheté, ma compagnie, SFL, la Montérégie. On est 13 qui embarquent là-dedans. On a des T-shirts qui représentent SFL. Puis on fait le poker run. Donc, il y a 12 Rabasca qui vont faire le poker run. Ça peut être les marinas qui embarquent, ça peut être vous autres qui en prenez un. Puis ça coûte 250 $ pour prendre le Rabasca, puis ça te coûte ton macaron. Comme on peut voir ici, si on achète notre macaron avant le 29 février, on est en pré-vente, il est à 10 $ au lieu de 12. Donc, si on prend un Rabasca là, ça coûte 380 $. Vous avez une belle publicité, on va s'amuser, il va y avoir des estrades. Puis, contrairement aux autres années, quand tu faisais le Rabasca qui partait de Saint-Paul puis qui descendait à Saint-Jean, on les voyait partir, on ne les revoyait plus. Là, on les voit toute la course parce qu'il y a des étapes, comme un poker run. Ça va être très le fun, ça, je pense. Ça va mettre beaucoup d'ambiance puis de compétition. Là, on va avoir aussi des initiations au sport nautique. Oui, à Camp Saint-Paul. Camp Saint-Paul, le dimanche matin, de 10h à 1h, les gens vont être invités. Il y a des gens qui veulent aller visiter l'Estacade. Ils vont pouvoir essayer des voiliers. Ils vont pouvoir essayer... Ça prend le macaron. Ceux qui vont aller là, ça va leur prendre leur macaron. C'est à ton macaron, tu vas pouvoir essayer le voilier, les planches à voile, les pédalos, les canots. Puis il va y avoir des instructeurs là pour les aider. Il y aura bien sûr la traditionnelle parade de bateaux. Et oui, samedi soir. Samedi soir, c'est la parade de bateaux décorés. Ensuite de ça, on a un gros show. On a un artiste invité, mais je ne peux pas vous le dire. Avant la conférence de presse, qui est lundi prochain, le 22, à Marina Gosselin, la capitainerie de l'hôtel Gosselin, à Saint-Paul. Lundi prochain, le 22? Lundi, le 22 qui vient, on a une conférence de presse. Mais là, je suis obligé de vous dire que l'entrevue qu'on fait en ce moment va être diffusée lundi, le 22, à 17h. Ah! Est-ce qu'on peut? Oui, vous pouvez. Allez-y donc. donc. Ben oui. Je vous écoute. Vous allez venir nous voir. Ah, OK, je pensais que... Voilà, vous allez venir nous voir là-bas. C'est bon. OK, on vous attend, puis on fera une autre entrevue là, si vous voulez, en direct. Plus tard. Ben oui. Puis juste pour... je ne veux pas oublier nos partenaires. J'ai parlé de l'Estacade, mais il y a aussi Parc Canada qu'il ne faut pas oublier. Évidemment. Parce qu'on est sur le site de Parc Canada, sur la jetée. C'est où on va prendre le bateau. Là. Dans le grand stationnement, c'est là que le gros chapiteau. Tout le long, il y a Tout le long, il va y avoir des petits chapiteaux pour les artisans, pour les exposants. Il va y avoir toutes sortes de choses à voir. Il va y avoir des truck food sur place. Il va y avoir... il y a possibilité aussi, dans un canot, il va y avoir des compétitions. Dans l'autre canal, on peut essayer des canots, des pédalos. On te demande ton permis de conduire puis tu peux aller l'essayer, ça ne coûte rien. En même temps, quand on regarde... Parce qu'à chaque année aussi, je fais des entrevues avec les gens des marinas, Fortin, Gosselin et compagnie, sur l'exposition, qu'ils font toujours aussi. Bon, c'est une grosse affaire. Et là, tu te dis, Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix, oui, c'est la capitale nautique. Il y a des bateaux là de façon incroyable. Il y a une activité touristique durant l'été. Vous avez beaucoup de gens qui viennent occuper leur bateau. Je veux dire, c'est vraiment un endroit... C'est la capitale nautique. Tu sais que sur la rivière Richelieu, là,
Il y a un endroit qui a une plage, c'est à l'Estacade. C'est vrai. Ouais. C'est le seul endroit qui a une plage. Fait que ça vaut la peine d'être vu. Aussi, il ne faut pas oublier que cette année, comparé aux autres années, on a les bateaux qui sont à l'ancre. Ils peuvent venir en bateau. Ils sont de l'autre bord de l'île, là. Et on a une fréquence. On va avoir une fréquence seulement que pour nous autres, pour cette fin de semaine-là. On nous appelle, ils nous donnent leur position GPS, puis on va les chercher à leur bateau, puis on les amène sur le site. On les ramène à le bateau quand ils veulent revenir. Oui, ça, c'est jamais vu, là. On va avoir des navettes sur l'eau pour aller chercher les gens à leur bateau qui sont à l'ancre. Il faut qu'il y ait un macaron. Oh oui, ça prend toujours le macaron. Fait que c'est toutes des petites choses de même qui sont organisées. On a aussi notre partenariat avec Saint-Jean, que M. Fecteau, qui est notre président d'honneur, M. Fecteau, le président d'honneur, puis on a votre fameux autobus du 350e qui va faire la navette entre Saint-Jean, du Carrefour Richelieu et Saint-Paul les 3 jours. À tous les heures ou les heures et demie, on n'a pas fait la cédule encore, pour permettre aux gens de Montréal qui viennent via le métro, l'autobus de Longueuil, qui puissent se rendre chez nous. Puis aussi, bien, on a un ballon bleu. L'hiver, on a le nez rouge, nous, on a le nez bleu. Parce que ceux qui ont trop pris un coup peuvent revenir avec l'autobus. OK. Oui, oui, c'est notre nez bleu. Donc, tout est pensé pour le Festival nautique de Saint-Paul de l'Île-aux-Noix qui revient en vie du 8 au 10 juillet 2016. Donc, et d'ailleurs, si vous désirez obtenir de l'information, vous allez sur le site Internet, bien sûr, où toute la programmation y sera. Juste quelque chose à terminer. Oui. On a besoin de bénévoles, puis les bénévoles peuvent venir d'en dehors de Saint-Paul. S'il y a des bénévoles qui sont intéressés de Saint-Jean, puis on peut les loger. On peut les loger aussi à l'Estacade. Puis il y a des gens qui veulent se loger aussi, qui ne sont pas bénévoles. Il y a moyen, pour 20 $, ils peuvent coucher à l'Estacade. Regarde, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de possibilités. On est sur Facebook, on est www.festivalnautique.com, puis il y a le numéro de téléphone qu'on a sur ta carte que tu as, là. Oui, tout à fait, qui est le 291-3166. Parfait. Bien, merci beaucoup, Robert Labrie. Bonne chance avec ce beau projet. Je pense que Saint-Paul méritait d'avoir son festival nautique. Bien, pour la région, il faut le développer. Puis vous avez une belle casquette en plus. On vous attend, c'est la casquette de mon père. C'est ça. On vous attend le 22 à la conférence. C'est bon, merci. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La Jonquille, c'est un projet important pour la Société canadienne du cancer et ça se déroule ici dans la région du 5 au 10 avril, mais il y a toujours une pré-vente pour les acheter à l'avance. À chaque semaine, des extraits du conseil municipal. L'émission s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu et à chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix. Plusieurs points de vente, évidemment, partout sur le territoire. Nous, on se revoit demain. Bye-bye.